Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler batterie et stockage, plus particulièrement batterie 12 volts que je suis en train de monter pour une utilisation spécifique. Je vais utiliser des cellules LiFePO4, lithium fer phosphate. Je vous explique pourquoi avoir fait ce choix au niveau technologique. On y va! Donc je suis en train de monter une batterie 12 volts dans laquelle je suis en train d'assembler donc des cellules avec la technologie LiFePO4, lithium fer phosphate. Alors vous allez me dire pourquoi avoir fait ce choix technologique au niveau de cette batterie? Tout simplement puisque cette batterie est destinée à alimenter la cellule d'un fourgon aménagé, donc l'électricité à bord d'un camion. Donc je suis limité au niveau espace et poids. Donc j'ai fait le choix de cette technologie plutôt que la technologie lithium titanate, puisque là si j'étais parti sur la technologie lithium titanate, il aurait fallu à peu près 4 fois ce volume pour avoir la même capacité en wattheure. Pour fabriquer cette batterie de 12 volts, eh bien j'ai fait le choix de commander 4 cellules de 310 ampères-heure. Le LiFePO4 pour rappel a une tension nominale de 3,2 volts. Avec ces 4 cellules montées en série, on arrive quasiment à 4 kWh de capacité de stockage. Donc pour un fourgon aménagé, ça me convient très bien. Ça permet d'avoir une bonne autonomie au niveau électricité. Pour composer cette batterie, j'ai fait le choix de cellules de marque CATL, qui est le plus gros fabricant de cellules chinois. Donc j'apporte une confiance quand même dans ce constructeur, puisque c'est quand même une marque très réputée en Chine. On est sur des cellules de 310 ampères-heure en 3 volts 2, ce qui nous emmène quasiment à 1 kWh par cellule. Chaque cellule qui compose cette batterie pèse à environ 5,3 kg. Donc avec les 4 cellules, on est quand même sur une belle batterie. Et j'ai fait le choix d'une carte BMS avec une petite fonction d'équilibre de 100 ampères en 12 volts. Donc ça nous emmène à une puissance maxi de 1200 watts en sortie de ces cellules. Donc ce qui n'est pas énorme, mais pour un fourgon aménagé, ça suffit largement, puisqu'on ne va pas avoir de grosses charges branchées sur cette batterie. Le but de cette batterie, c'est vraiment d'apporter une belle autonomie de plusieurs jours, sans avoir besoin de se brancher constamment. Au niveau du câblage interne de cette batterie, on est sur du 2 x 6 mm² pour le pôle positif et 2 x 6 mm² sur le pôle négatif. Donc on est sur la norme par rapport à la puissance qu'on veut tirer de cette batterie. Ces cellules m'ont été livrées en à peu près 2 mois de transit, de trajet. Donc quand on commande, il faut quand même anticiper puisque le trajet est quand même important. Et on peut le voir sur cette vidéo, les cellules sont vraiment bien protégées pendant le transport. Quand les cellules arrivent à domicile, généralement il n'y a pas de problème, elles sont intactes. Elles sont livrées avec des plaques de raccordement et puis la visserie qui va avec. Il me manquait juste des petites cosses pour connecter ma carte BMS. Lorsque j'ai reçu ces cellules, évidemment je les ai testées. Elles étaient toutes pile poil à 3,3 volts, sans exception. Il s'agit de cellules grade A, donc matériel neuf qui vient directement du fabricant CATL. Nous allons tout de suite faire un retour sur la technologie LiFePO4 et voir ses principales caractéristiques. Donc le LiFePO4 est une évolution du lithium-ion qui permet un cyclage beaucoup plus important que le lithium-ion, puisque sur le lithium-ion on est à peu près à 500 cycles de charge-décharge. Sur cette technologie, on est à peu près à 10 fois plus de cyclage, puisqu'on est à peu près à 5000 cycles de charge-décharge sur cette technologie. Donc ça c'est quand même un point important, c'est le cyclage quand on se sert de ce genre de batterie pour du stockage d'énergie, que ce soit en mobilité pour un camping-car, fourgon aménagé, ou même en stationnaire dans les maisons. Alors bien sûr, sur cette technologie, on est quand même bien loin des 30 000 cycles du lithium titanate. Mais le lithium titanate a une densité énergétique beaucoup plus faible. Donc en mobilité, c'est très compliqué de mettre du lithium titanate dans un fourgon ou dans une voiture par exemple. Cette technologie est un très bon compromis par rapport à la densité énergétique. Chaque cellule est utilisable de 2,5 volts à 3,65 volts. Alors évidemment,
Il n'est absolument pas conseillé d'utiliser ces cellules dans cette fourchette vraiment maxi, hein, d'écart maxi. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Et avant d'utiliser cette batterie, évidemment, je vais la charger totalement, donc c'est-à-dire jusqu'à 3,65 V par cellule, pour tester individuellement chaque cellule et voir combien de capacité on récupère par cellule. Et si on a bien nos 310 ampères-heure par cellule minimum. La tension nominale de ce genre de cellule est de 3,2 volts et par rapport à la technologie lithium titanate qui a une tension en charge qui monte progressivement, sur ce genre de cellule, on est relativement constant et autour des 3,2 volts pendant quasiment toute la capacité de la cellule. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à monter au niveau de la tension en charge, ça veut dire qu'on aura quasiment atteint la capacité maxi de la cellule. Et de la même manière en décharge, dès qu'on va descendre en dessous des 3,10 V par exemple, en gros, eh bien on va très vite se rendre compte qu'il n'y a quasiment aucune capacité entre 2,5 volts et 3 volts en gros. Cette technologie de cellule LiFePO4 doit être utilisée pour un cyclage maxi à 80% de sa capacité. Et suivant les données constructeurs, eh bien, quand on est à 3 volts, à partir de 3,35 V, on est normalement à peu près à plus de 90% de la capacité. Donc, je vous ferai voir plus tard au niveau de la charge, mais lorsque une des cellules dépasse les 3,35 V, ça veut dire qu'elle est déjà quasiment, chargée. Et de la même manière, lorsque une des cellules descend en dessous des 3,15 V, 3,15 V ça représente à peu près 10% de la capacité. Ça veut dire que ces cellules-là, moi je vais les utiliser entre 3,15 V et 3,35 V, donc ce qui fait quand même un écart de tension qui n'est pas énorme. Et là on voit bien que la tension, vraiment, toute la capacité se trouve entre 3,15 V et 3,35 V. Sur le graphique que je vous propose, on voit très bien que dès qu'on arrive à 3,35 V et 3,40 V, eh bien en charge, cette cellule monte très vite en tension pour, si on veut la charger jusqu'à 3,65 V, puisque pour être précis, ces cellules ont 99% de leur capacité à 3,38 V. Ça veut dire que lorsqu'une des cellules est à 3,38 V, eh bien ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus haut, puisqu'on risque d'endommager la cellule et on ne récupérera que 2% entre 3,38 V et 3,65 V. Donc le mieux, c'est d'arrêter la charge à 3,35 V pour se garder une petite marge de sécurité. Et la même chose en décharge, dès qu'on arrive à 3,15 V sur une cellule, eh bien on est à 10% de la capacité et donc ça ne sert pas à grand chose de descendre en dessous. Même pour récupérer un petit peu d'ampère-heure, bon, on va descendre énormément la batterie et on risque de l'endommager prématurément. C'est pour cette raison que moi je vais utiliser cette batterie avec une tension par cellule de 3,15 V à 3,35 V, ce qui correspond en fait à 80% de la capacité de la batterie. J'ai commencé à faire quelques petits tests de charge et de décharge. Lorsque mes cellules étaient à 3,3 V, elles étaient toutes à 3,3 V, eh bien j'ai commencé à charger cette batterie, donc montée en série. Il n'y a pas besoin d'équilibrer les cellules puisqu'elles y étaient déjà, hein. Toutes les cellules étaient très bien équilibrées, donc ça ne sert pas à grand chose de les monter en parallèle à ce moment-là. Autant vous dire, j'ai fait une charge à 4 ampères. À 4 ampères, un peu plus de 4 ampères, donc j'étais à peu près à 50-60 watts au niveau de la charge. J'ai quand même mis énormément de temps à charger cette batterie. Et on a l'impression, en fait, sur cette technologie, que la batterie ne charge pas puisqu'elle monte très peu. On passe de 3,3 V à 3,310 V, 320, mais en plusieurs heures de charge. Donc en même temps, on se dit que du coup, si on met du temps à charger la batterie, c'est qu'il y a quand même de la capacité, donc c'est plutôt un bon signe. Et dès que je suis arrivé à 3,4 V sur une des cellules, eh bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, évidemment, dès qu'on commence à dépasser les 3,38 V, puis qui correspond à 99% de la capacité de la cellule, eh bien là, on aura forcément des cellules qui vont monter beaucoup plus vite les unes que les autres.
et c'est quasiment impossible d'arriver à 3,65 V par cellule. Alors pour faire les tests de capacité, j'ai quand même réussi à charger mes cellules toutes à 3,60 V. Donc 3,60 V, 3,65 V, c'est kiff-kiff, on a exactement la même capacité. Mais en démontant régulièrement ma batterie, en mettant les cellules en parallèle régulièrement pour rééquilibrer les cellules et relancer la charge par la suite. Donc il a fallu que je démonte ma batterie à peu près 3-4 fois pour arriver à 3,60 V par cellule. Maintenant que j'ai réussi à emmener chaque cellule à 3,60 V, eh bien je vais faire un test de capacité grâce à un testeur de capacité qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour faire mon test, je vais décharger donc chaque cellule indépendamment de 3,6 V à 2,5 V, ce qui correspond à l'amplitude maxi utilisable sur ce genre de cellule. Donc je vous retrouve très bientôt pour voir ensemble la capacité de chaque cellule. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!